tó pọ̀ nípa àtàgbára tí ò fi pa ẹ̀ ṣe tí ò fagbára ẹ̀ ṣe tó ń fẹ́ mi lọ fẹ́ mi bọ̀. Shalom, c'est votre frère de Chamon Aïkonlé Jean-Eudes Lumière. Le Seigneur me donne de communiquer ce matin la parole que nous pouvons lire dans le livre de Jacques. Jacques au chapitre 4, à partir du verset 4 au verset 5. Moi je lis dans la version Louis II. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu? Celui donc qui veut être l'ami du monde se fait l'ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle sans raison? C'est avec jalousie que Dieu aime l'Esprit qui habite en nous. Que le Seigneur bénisse sa sainte et divine parole. Amen. Bien-aimés, j'aimerais encore cette fois-ci parler à toute l'Église dans le monde entier. Je m'adresse ce matin à toutes les dénominations qui constituent le corps du Christ dans le monde entier. Que elles soient de vocation adventiste, que elles soient de vocation missionnaire, que elles soient de vocation évangélique, ainsi de suite, ainsi de suite. J'aimerais nous rappeler quelques deux propos de l'apôtre des païens et de l'apôtre des Juifs. Le premier apôtre des Juifs, c'est l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre a dit ceci, que si le juste se sauve avec peine, que feront les impies? L'apôtre Paul, l'apôtre des païens, il a dit ceci, je traite durement mon corps pour que, après avoir prêché aux autres, que je ne sois moi-même disqualifié. Il a corroboré cette propos dans l'un, c'est-à-dire de ses épîtres, en disant ceci, que c'est avec beaucoup de peine qu'il nous faut entrer dans le ciel. Bien-aimés, du propos de ces apôtres cités ce matin, il revient à tous les chrétiens de savoir que le ciel n'est pas une question d'amusement. Nous pensons que notre Dieu est un Dieu assez miséricordieux. Nous pensons que puisqu'il est miséricordieux, il fermera les yeux sur les péchés afin de nous permettre d'entrer dans les cieux. Un nombre de personnes se disent, je connais ce Dieu. C'est un Dieu d'amour. Il ne permettra jamais que ses fils entrent dans le feu de l'enfer. J'aimerais que nous nous rappelions de l'histoire des anges autrefois. Lorsque les anges ont mal agi, Dieu n'a même pas réfléchi à les tenir liés, attendant le jugement dernier. Nous avons vu comment Dieu a jugé le monde ancien au temps de Noé. Nous avons vu comment Dieu a jugé la ville de Sodome et de Gomorrhe. Dieu n'a pas changé. La Bible dit qu'il est le même aujourd'hui, hier et éternellement. Lorsque Dieu a envoyé Jésus dans le monde pour sauver le peuple d'Israël en premier et le peuple du monde entier, c'est-à-dire par la suite, lorsque le peuple d'Israël a rejeté Dieu, Dieu s'est tourné vers le peuple païen que nous sommes aujourd'hui. Donc je reviens pour nous dire ceci ce matin, bien-aimés, que Dieu tient rigueur à sa parole. Personne ne peut dérober, c'est que personne ne peut se dérober de la parole de Dieu. Dieu a placé sa parole au-dessus de toutes choses. Et c'est pour cela que nous ne devons pas nous amuser avec notre salut. Un nombre de personnes se disent aujourd'hui que le salut est gratuit. Moi, je te dis ce matin que le salut a un prix. Le salut n'est pas gratuit. Le salut qui a coûté la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous prêchons ce message, des personnes nous voient comme des fous. Mais c'est une vérité, réfléchissons un peu.
qu'un Dieu si grand, qu'un Dieu si puissant, qu'un Dieu si glorieux, qu'il accepte de laisser sa place de gloire dans les cieux, qu'il descende parmi nous les hommes, qu'il prenne la forme de sa propre créature, qu'il prenne la forme d'un homme, qu'il accepte de souffrir au milieu de nous, qu'il accepte le crachat des hommes, et il accepte même la mort, une mort humiliante, la mort sur une croix. Nous pensons que cela n'est pour rien. Il est mort, il est enseveli, il est ressuscité. Nous pensons que Jésus est ressuscité pour faire la démonstration de puissance. J'aimerais dire à tous les chrétiens du monde entier de revenir à la base. Sinon que nombre de personnes seront surpris en ce jour du jugement. Jésus reviendra juger le monde avec yeux rouges. L'apôtre Pierre a dit que si le juste se sauve avec peine, que feront les impies? L'apôtre Paul a dit que c'est avec beaucoup de souffrance qu'il nous faut entrer dans les cieux. Et le verset biblique que nous avons lu ce matin a dit: ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié devant Dieu? Que celui qui aime le monde est l'ennemi de Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens ne se posent plus aucune discipline. Les chrétiens se donnent de se faire amis du monde. On voit des chrétiens qui continuent d'entretenir les relations copains-copines au cœur de l'église que Jésus-Christ a rachetée au prix de son sang. J'aimerais dire cette vérité choquante ce matin à toute l'église dans le monde entier et à la jeunesse en particulier. Vous qui vous dites chrétiens et qui continuez de faire les relations copains-copines, qui fait des relations intimes avant le mariage, je vous dis que vous serez surpris au jour de l'avènement de Jésus, car il reviendra comme un voleur. Et je suis rassuré que si vous ne vous repentez pas, qu'il vous surprendra. Lorsque nombre de chrétiens aujourd'hui, lorsque nous prenons le portable de nombre de chrétiens, on pouvait voir dans le portable des vidéos pornographiques, des films pornographiques, des images qui n'honorent pas Christ. Nous pouvons voir des chansons mondaines. Nous ne savons pas que c'est toutes ces choses qui font dérouter aujourd'hui des chrétiens. On peut même voir des chrétiens qui se coiffent en n'importe comment, en Yoruba ou en quoi disant. On peut voir ces genres de modèles que les chrétiens sont en train de copier du monde. Autrefois, on a vu que c'est les chrétiens qui ont bouleversé le monde. Mais aujourd'hui, on est en train de remarquer avec amertume que c'est le monde qui est en train de bouleverser l'Église. Revenons à la base, l'amour du monde est inimitié devant Dieu. Et je te rappelle ce matin que tes œuvres sont comptées dans les cieux. Est-ce que le comportement, est-ce que ton habillement honore-t-il Dieu? Est-ce que ton habillement évangélise? Est-ce que les paroles que tu sors de ta bouche évangélisent? Avec qui es-tu ami, mon frère? Dis-moi qui tu suis, je te dirai qui tu es. Tu te fais ami avec des gens du monde, tu penses que c'est-à-dire que ces personnes ne te pacteront pas? L'apôtre Paul te dit ceci: ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. J'aimerais te dire ce matin que Dieu ne fermera pas les yeux sur tes péchés. Si tu refuses de te repentir et tu dis que notre Dieu est un Dieu de miséricorde, il fermera les yeux sur mes péchés, et tu fais le péché et tu pêches avec joie en disant que notre Dieu est amour, notre Dieu est amour, mais ne tolère pas le péché. Si ce matin tu sais que tu es en train de mener une mauvaise vie, mon frère, repens-toi, car tu ne sais pas quand le Maître reviendra. Les anges ont parlé lorsque Jésus est élevé dans les cieux. Il dit: ce Jésus que vous avez vu lever tel reviendra de la même manière que vous le verrez s'en aller. Si Jésus revenait ce matin, bien-aimé, où te verras-tu?
Es-tu prêt à suivre Jésus? La parole de Dieu me dit que l'amour du monde est inimitié devant Dieu. C'est la parole que nous avons lue ce matin. Débranchons-nous du monde bien-aimé ce matin. Débranchons-nous des musiques mondaines. Ces musiques conduisent droit en enfer. Ces musiques que vous écoutez sont des musiques codées. D'ailleurs, n'écoutez même pas des musiques dont vous ne comprenez le sens. Ces musiques vous maudissent. Vous suivez des artistes qui chantent nus sans savoir qu'ils sont en train de voler vos étoiles. Vous suivez ces artistes et vous dansez sans savoir qu'ils sont en train de voler vos étoiles. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui la majorité des chrétiens continuent de combattre les femmes et les maris esprits. L'amour du monde est inimitié devant Dieu. Vous qui continuez dans ces vies de débauche, dans la pornographie, dans l'inceste, dans la masturbation, dans la corruption. On voit aujourd'hui des chrétiens dans la corruption. Ils ne donnent plus à qui, c'est-à-dire la place qu'il faut à qui il faut. Nous sommes dans la corruption. Débranchons-nous du monde. Ce que le monde fait, le chrétien n'est pas toléré à le faire. Car nous ne sommes pas de la même cité. C'est vrai que nous sommes sur la terre, mais nous ne sommes pas de la terre. Nous sommes d'une patrie céleste. Donc partout où nous allons, bien-aimés, souvenons-nous du Fils de qui nous sommes. Souvenons-nous du pays où nous irons. Lorsqu'on parle de l'éternité, nombre de personnes nous traitent de sots. Mais allez questionner l'enfant qui est dans le sein d'une femme enceinte. Si vous le demandez, qu'est-ce qui a une vie après la mort ou bien après le ventre de sa mère, il vous dira non, que la vie finit dans le sein de sa mère. Le jour que cet enfant naîtra dans ce monde que nous vivons aujourd'hui, il pourra croire qu'il y a une vie après le ventre de sa mère. Vous tous qui refusez de comprendre qu'il y a une éternité, qu'il y a une vie après la mort, n'allez pas regretter dans les cieux. Je vous demande aujourd'hui, si vous n'avez pas encore jusqu'à présent accepté Jésus comme votre Seigneur, l'occasion vous est propice. Mettez votre main dans le cœur ce matin et priez avec moi. Seigneur Jésus, je me repens de tous mes péchés que j'ai commis. Merci d'être mort pour moi à la croix du Calvaire. Je veux changer de vie, Seigneur. Entre dans ma vie. Prends ma vie. Je veux que de nouveau, tu commences à me diriger. Au nom de Jésus, on a ainsi prié. Amen. Cette prière n'est pas seulement aux personnes qui n'ont pas encore reçu Jésus. Si tu as reçu Jésus toi-même et que tu mènes une mauvaise vie, l'occasion t'est permis de le faire. Shalom, c'est votre frère Dochamon Aïe Conléchant de Lumière. À la prochaine si Dieu ne revenait pas. Aláfẹ̀tán ẹni tó pọ̀ nípa àtàgbára tí ò fi pa ẹ̀ ṣe tí ò fagbára ẹ̀ ṣe tó ń fẹ́.